Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du... mince, je vois pas le calendrier. Pour la semaine du 15 au 21 mai. Allez. Ok, pour vous les Capricornes du 15 au 21 mai. Bon, déjà on a le 10 de Pentacle. On a le 10 de Pentacle en d'autres paquets. Et là, on a quoi? Oh, super! Ah, ça c'est bien. Alors, 10 de Pentacle. Alors, c'est hyper positif. Hein. On arrive à accomplir quelque chose. Il y a un résultat, un avancement, quelque chose de plus stable, quelque chose sur le long terme. Oui, ah, oui, oui. C'est vraiment... on peut être libéré, alors, bien sûr, de problèmes d'argent, mais on s'investit dans quelque chose de nouveau. Et c'est un investissement à longue échéance. Alors oui, ça peut être une société, et ça peut être une relation. L'as de bâton. L'as de bâton, le commencement, le nouveau départ, le besoin, l'envie de créer un nouveau projet, une nouvelle opportunité, commencement, renouveau positif, peu importe. Ouais, on est inspiré par quelque chose de nouveau. C'est un feu vert qui vous dit vas-y, vas-y, c'est le moment. Hein. Alors, on n'est pas obligé que tout soit planifié à 100%, que tout soit prêt à 100%. Non, 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 non. Même si c'est pas prêt à 100%, on s'en fout. On s'en fiche. On fait le premier pas dans cette nouvelle direction. Le reste du chemin se dessinera au fur et à mesure des Capricornes. Et ouais, c'est bien l'as de bâton, opportunité professionnelle, relation amoureuse, projet, on transforme quelque chose dans sa vie. Peu importe, c'est un changement. Vous avez besoin d'avancer. Et vous pouvez avancer. Et ouais. C'est un signe très positif. On est motivé, on est enthousiaste avec le l'as de bâton. Ah bah ouais. Allez. Oh, 7 de coupe inversée. Ah bah j'en ai une autre. Alors, bah, elles sont toutes les deux inversées, mais c'est magnifique. Allez. 7 de coupe inversée, 6 de coupe inversée, 5 de coupe. Eh ben, coupe. Ouais. Quelque chose qui va générer pas mal d'émotions. Hein. Ou quelqu'un, peut-être. Bah, je vous le souhaite. Si c'est ce que vous voulez, je vous le souhaite. Waouh, 9 de coupe, 6 de bâton. Allez. Ah, encore une carte pour vous les Capricornes, semaine du 15 au 21 mai. Ok, allez. Elles sortent inversées, ça m'énerve. Et je les prends quand même. De toute façon, on les recouvre. Waouh. Non mais, ok. Valet de Pentacle. Valet de Pentacle. Et j'ai Tempérance inversée. Ouais, mais vous voyez rien en fin de compte. On va mettre un peu plus comme ça. Non, ça va avec ça, oui. Valet de Pentacle et Tempérance inversée. Tempérance, alors tempérance, la paix, la modération, la guérison, peu importe. Inversé, il peut y avoir un déséquilibre dans un domaine de votre vie. Ouais, il peut y avoir un déséquilibre. Ouais, oui, c'est possible, oui. Oui. C'est la modération et l'équilibre normalement. Donc là, inversé, oui, il peut y avoir un déséquilibre complètement. Après, oui, il y a peut-être... oui, il y a quelque chose qui vous empêche de trouver de l'équilibre dans votre vie. Enfin, dans un domaine de votre vie. Mais j'ai le Valet de Pentacle. J'ai le Valet de Pentacle. Donc, le Valet de Pentacle, c'est quelque chose de... je vais dire de frais, mais je vais encore m'en prendre peut-être. Mais c'est un peu ça. C'est quelque chose de nouveau. Oui, généralement, on est passionné avec le Valet de Pentacle. Pour moi, on est prêt à faire évoluer quelque chose, on est prêt à avancer. On fait le premier pas dans une nouvelle aventure. Pour moi, c'est ça. Hein. As de bâton, la nouveauté. Valet de Pentacle, faire le premier pas dans une nouvelle aventure. Alors, professionnel, sentimental, peu importe. Attention, on se méfie du surplace. Non, on se méfie du surplace. Vous devez avancer, vous devez aller plus loin. Il y a l'arrivée d'un changement. Alors, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, si on n'a pas envie que ça change, très bien. Mais pour ceux qui le souhaitent, il faut faire le premier pas. Il y a un changement. Alors, 7 de coupe inversée et 6 de coupe inversée. Moi, je pense que pour l'instant, maintenant, tout de suite, vous avez du mal à faire des choix éclairés avec le 7 de coupe inversée. Généralement, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités avec le 7 de coupe. Il y a plusieurs choix. Il y a des choix multiples. Il y a des choix multiples. Là, le fait que le 7 de coupe soit inversé, je pense que vous n'arrivez pas à faire des choix éclairés. Ouais. Après, toujours pareil.
Autre chose, avec le 7 de coupe inversé, peut-être que vous ne faites jamais de choix. Bah, si vous ne faites jamais de choix, ni de geste pour atteindre un but, si vous ne faites jamais de choix, ni de geste pour aller dans une nouvelle direction, nouveau travail, nouvelle personne, peu importe, eh ben, bien évidemment, on vit dans l'illusion. Parce que si on ne fait jamais rien, bah, il est connu que quand on ne fait rien, il ne se passe rien. Bah ouais. Et c'est pareil pour tout le monde, je vous rassure. 6 de coupe inversé, ouais. Alors, est-ce qu'on vit dans le passé? Ouais. Le 6 de coupe inversé peut faire qu'on vit dans le passé. Ça nous ramène en arrière, le 6 de coupe, vous voyez. Ouais, c'est ça. Après, il peut y avoir un côté sensible, très sensible. On peut extrêmement se protéger. Alors, peut-être par rapport à quelque chose du passé. Ouais. Moi, je pense que vous devez aborder les choses, les Capricornes, en cette semaine. Vous devez aborder cette nouveauté-là avec confiance et optimisme. Et ce n'est pas le cas, je pense, avec le 6 de coupe inversé. Non, ce n'est pas le cas. Ouais. C'est comme si on abordait des situations de la vie en étant sceptique. Voilà. Ouais. Je pense que certains Capricornes ont besoin de faire la paix avec leur passé ou avec quelque chose de leur passé. Parce que ce qui compte, c'est pas le passé. On en vient. Ce qui compte, c'est le présent et ce qui compte, c'est l'avenir. Parce que ça, on n'a pas encore été. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est passionnant. C'est ce qui va se passer. C'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, je ne vais pas dire qu'on s'en fiche. Enfin, si, on s'en fiche. Parce que le passé, c'est le passé. 5 de coupe, c'est ce que vous voulez. Donc, ok, vous voulez vous prendre en main. Vous voulez la 5 de coupe, le deuil, le regret, l'échec, la déception. Bah ouais. Alors, c'est pas ce que vous voulez, bien évidemment. Non. Moi, je pense que vous savez au fond de vous que tout n'est pas perdu. Non. Moi, je pense que là, il y a des Capricornes qui savent qu'ils ont encore de bonnes raisons de se retrousser les manches. Ouais. On veut sortir d'une crise, pour moi. Oui. Alors oui, on peut avoir de la peine. On peut avoir été blessé. Bien évidemment. Vous voulez, pour moi, faire un travail de deuil. Pour moi, c'est ça le 5 de coupe ici. Vous voulez faire un travail de deuil. Oui, vous voulez remonter la pente. Alors, pour certains Capricornes, ceux à qui ça ne parle pas, ben voilà, mais vous voulez. Et moi, je pense qu'il faut que vous preniez conscience, les Capricornes, qu'il y a de quoi vous accrocher, qu'il y a de bonnes raisons de continuer, à investir sur vous-même ou à investir dans de nouvelles choses qui vous tiennent à cœur. Une nouvelle personne. Oui, je sais, j'insiste beaucoup, mais bon. C'est comme ça. 9 de coupe. 9 de coupe, c'est votre défi. 9 de coupe, c'est votre défi. Alors, pour moi, le 9 de coupe ici, je pense qu'il vous demande des Capricornes de vous sentir déjà comblé et reconnaissant ou reconnaissante. Alors oui, je sais, quand on est dans des périodes pourries, on n'est pas. On ne se sent pas comblé et reconnaissant ni reconnaissante. Mais pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez réaliser quelque chose. Voyez. Ouais, pour moi, c'est ça. Parce que moi, la situation dans laquelle vous êtes, là, pour moi, elle est temporaire. Le 7 de coupe, le 6 de coupe, pour moi, c'est temporaire. Vous pouvez passer à autre chose. Oui. Ouais. Il ne faut pas vous laisser saboter par des choses. Peut-être des choses du passé, on ne se laisse pas saboter, certainement pas, non. Ou alors, on arrête avec des fausses croyances qu'on entretient tout le temps. Eh ben, j'y arriverai pas, eh ben, j'ai pas de chance, eh ben, je viens de rencontrer quelqu'un, ça va pas marcher. Ça, ça attire le négatif. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Il est possible que vous cultiviez quelque chose depuis longtemps, un désir, peu importe. Je le répète, vous pouvez prendre un nouveau départ. Alors, si c'est ce que vous désirez, prendre ce nouveau départ, nouveau travail, nouvelle personne, peu importe, il y a une possibilité pour vous. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, alors c'est très facile ce que je vais vous dire. Ce qui vous aide, c'est d'avancer. Ce qui vous aide, c'est de progresser. Et ce qui vous aide aussi, c'est d'avoir confiance en vous. Parce que parfois, quand on a vécu des choses pas évidentes, on perd confiance en soi. Mais ouais. Là, vous devez arrêter d'hésiter. Pour certains Capricornes, vous devez arrêter de régresser aussi. Non, là, vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez faire des progrès. C'est ce qui vous aide. Reconnaissez-vous à votre juste valeur. Il y a quelque chose là qui n'a pas marché, vous devez en faire le deuil. D'accord, mais il y a d'autres choses qui ont fonctionné dans votre vie. Certainement, mais oui. Il faut que vous soyez motivé à poursuivre votre chemin.
Le 6 de bâton, pour moi, ici, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est d'avoir une progression encourageante. Parce que pour moi, vous allez dans la bonne direction. Et ouais. Je le répète, l'as de bâton, c'est super positif. Alors, reine de coupe et le chariot. Les deux inversés. Bon, alors, le chariot, pour moi, inversé, on est dans l'immobilisme. Pour moi, c'est ça. On est dans l'immobilisme, on ne bouge pas. Ouais, on ne bouge pas, ouais, on est dans l'immobilisme, on ne se met pas en mouvement, on ne sort pas de sa zone de confort. On n'est pas audacieux, non. Pour moi, c'est ça, ouais. On peut s'accrocher à une sécurité, alors je ne vois pas laquelle, parce que là, franchement, j'en vois pas vraiment de sécurité, mais bon, après, vous savez. Mais pour moi, c'est ça, ouais. Et avec la reine de coupe inversée, ben, est-ce que vous n'arrivez pas à écouter votre intuition? Est-ce que vous êtes trop dans l'émotivité? C'est possible. J'ai beaucoup de coupes, quand même. Donc, on peut être, effectivement, ouais, on peut être dans... il peut y avoir trop d'émotivité. Ouais, c'est une possibilité. Je vais recouvrir des cartes. Après, j'aime bien le dire, avec la reine de coupe inversée, on a tendance à vouloir prendre soin des autres et on oublie ses propres besoins. Bref, c'est aussi possible. Allez, je vais recouvrir cette as de bâton. Allez. On recouvre l'as de bâton pour vous les Capricornes pour la semaine du 15 au 21 mai. Ah, mais j'hésite maintenant. Oh, purée. Je recommence. Ouais, je recommence, parce que là, ça va pas. Allez, juste 2 secondes. Allez, je recouvre l'as de bâton. Je recouvre l'as de bâton. Voilà. Ah. Alors, je disais il y a 2 secondes, on s'accroche à une sécurité. Bah oui, bien évidemment. Eh ben non. Là, vous devez apprendre à vous libérer de quelque chose. Ah, mais complètement. Pour moi, le 4... Alors, oui, on s'accroche à une sécurité. Il y a quelque chose de nouveau, c'est super positif pour vous, c'est super bénéfique. Il faut faire le premier pas vers cette nouveauté. Nouveau projet, nouvelle personne, nouveau travail. On s'en fiche. Nouvelle idée, peut-être, peu importe. Peu importe, c'est ça. Donc, il faut apprendre à vous libérer de quelque chose parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Sortez de votre zone de confort. Ah oui, il faut sortir de votre zone de confort. En même temps, c'est vrai que je viens de le dire. Avec le chariot ici, eh ben, inversé, on ne sort pas de sa zone de confort. Vous devez sortir de votre zone de confort. Arrêtez de vous accrocher à quelque chose qui est plus bénéfique pour vous. Ouais. Arrêtez d'avoir peut-être... Le changement peut sembler une menace. Vous voyez, voilà, je vais le dire comme ça. Le changement peut sembler une menace. Parce que vous restez dans vos habitudes, vous restez dans ce que vous connaissez, vous vous accrochez à quelque chose qui est plus bénéfique pour vous. Donc on ne transforme rien, on ne change rien, on ne bouge pas, mais on n'est pas heureux. Donc il faut apprendre à vous détacher de quelque chose. Il faut apprendre à vous libérer de quelque chose. Arrêtez de vous accrocher... Est-ce que vous avez peur de prendre des risques financiers? Est-ce que vous avez peur de prendre des risques sur le plan émotionnel, ce qui est tout à fait possible? Mais je le répète, l'as de bâton, c'est une énergie extrêmement positive. Donc cette nouveauté-là, avec cet as de bâton, mais elle est top pour vous les Capricornes. Voilà, après, je recouvre le 7 de coupe. Ah oui, mais elle sort inversée. Ouais, alors là, pour moi, le 3 de Pentacle, ici, c'est une carte d'encouragement. C'est une carte d'encouragement. Après, je ne vais pas dire qu'on vous aide parce qu'elle est inversée. Elle est inversée. Mais moi, je pense qu'on vous demande de... Peut-être que... Moi, j'ai l'impression que vous stagnez. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et moi, je pense que vous devez aller vers quelque chose de nouveau, là. Oui, peut-être que vous stagnez, oui. C'est une carte d'encouragement. Il faut persévérer, vous voyez. Ouais. Pour moi, il y a des Capricornes qui doivent se tourner vers une nouvelle activité, vers une nouvelle passion, vers un nouveau projet, vers une nouvelle personne, peu importe. Pour moi, c'est ça. Et pour l'instant, vous stagnez. Vous stagnez, apparemment. Alors, c'est pour l'instant, hein, c'est pas pour tout le temps. Et pour l'instant, j'ai l'impression que vous stagnez un peu. Parce que vous avez peut-être peur, parce que vous accrochez à une sécurité, parce que vous êtes prudent, parce que peu importe. Je recouvre le 6 de coupe. Alors là, pour moi, le 6 de pentacle, là, et la justice, on coupe, là, on coupe, mais on coupe,
On coupe avec quelque chose du passé, on coupe avec quelqu'un du passé, on coupe, peu importe, on coupe avec son passé, je ne sais pas, hein, vous savez. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment des Capricornes qui se protègent, mais vous vous protégez à fond, quoi. Après, c'est normal de se protéger, c'est bien de se protéger, mais il ne faut pas être non plus... si on est trop prudent, bah, enfin, on ne s'engage pas. Vous voyez, quand on est trop prudent, on ne s'engage pas dans quelque chose de nouveau, parce que ça fait peur. Pour moi, ouais, vous devez couper avec une certaine lourdeur. Vous devez couper peut-être avec quelque chose ou quelqu'un du passé. Ouais. Peut-être vous devez couper avec un certain scepticisme. Ouais, je sais, nouveau mot. Nouveau mot. Mais c'est un peu ça pour moi. Mm. Ouais. Et ouais. Il faut faire la paix avec votre passé. Mais pour moi, c'est comme si, peut-être que certains Capricornes refusaient de voir le bon côté de leur vie présente. Là, maintenant. Non, non, on refuse de voir le bon côté. Ouais. Enfin, vous devez trancher. Couper. 5 de coupe. Bon, bah, c'est bien que le 3 d'épée soit inversé. 3 d'épée, ouais, alors on a été blessé, on nous a fendu le cœur, voilà, il y a quelqu'un qui s'est comporté peut-être de façon immonde, je ne sais pas, mais après la solitude, la tristesse, la souffrance, la trahison, la blessure, peu importe. Et le fait que ce soit inversé, ben, vous voulez vraiment vous sortir de cette douleur. Vous voulez, oui, vous voulez sortir de cette douleur. Pour moi, peut-être que c'est vous. Alors, parfois, on s'inflige des choses, hein, je le dis souvent, mais parfois, on peut s'infliger quelque chose. On s'inflige soi-même. Il y a quelque chose, là, ça fait 10 millions d'années que c'est fini, mais on reste dedans. Et on reste dedans, et jusqu'au cou, et on s'enferme dans une douleur. Donc, pour moi, avec le 3 d'épée ici, vous voulez lâcher prise sur une douleur. Vous voulez vous reconstruire. Peut-être après un événement douloureux, peu importe. Et vous avez la possibilité de le faire, parce que j'ai l'as de bâton. Oui, je sais, je l'ai déjà dit, mais tant pis. Des fois, il faut répéter. 9 de coupe, je recouvre le 9 de coupe. Bah tiens donc. Non mais... ouais, alors là, maintenant, ça suffit. Parce que j'ai le diable. J'ai le diable inversé en d'autres paquets. Donc, libération. Libération. C'est dingue comme il y a tellement de personnes qui doivent se libérer de quelque chose, de quelqu'un. Là, libération. Rupture de lien. Rupture avec quelque chose du passé, peu importe. Là, on se libère d'une dépendance. Peu importe la dépendance. Que ce soit quelque chose, que ce soit quelqu'un. C'est ça, le diable inversé. C'est le fait de vous libérer. Vous libérer. Le magicien. Le magicien, il est dans le défi. Bah, le magicien est dans le défi. Le magicien, le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie. On ne reste pas passif. Vous ne devez plus rester passif, les Capricornes. Non. Prenez des initiatives, allez de l'avant. Il faut y croire. Avec l'as de bâton et le magicien, j'ai 2 cartes qui vous disent go, allez-y, c'est maintenant. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. J'aime bien le dire avec le magicien. Si vous pouvez croire en vous, vous pouvez produire presque n'importe quoi. C'est la base de croire en soi. C'est vraiment ça. Vous pouvez contrôler une situation, vous pouvez avancer, vous pouvez... Il y a une occasion, il y a une opportunité, ne la laissez pas passer, ça serait dommage. Vous voyez? Bah ouais, ça serait dommage. On se jette à l'eau, on y va. 6 de bâton. Alors ça, c'est ce qui vous aide. Bah, c'est très bien, puisque le 3 de coupe, généralement, c'est ça peut être des amis. Bien sûr, ça peut être des amis, le 3 de coupe. Des gens qui vous soutiennent. Oui, bien évidemment. Le 3 de coupe, c'est se rassembler, c'est collaborer. Pour moi, alors peut-être que ce qui vous aide, c'est peut-être de sortir d'une solitude aussi. C'est possible, complètement possible. Si on se sent un peu, si on est un peu isolé, si on s'est un peu replié sur soi-même, parce que il y a quelque chose qui n'était pas très facile à vivre. Donc des fois, on peut avoir tendance à se replier, alors qu'on doit faire tout le contraire. Vous avez besoin, ce qui vous aide, c'est de relâcher, de croire en vous. Ce qui vous aide, c'est de relâcher un stress. Ce qui vous aide, c'est de retrouver un peu de joie dans votre vie. Vous avez peut-être besoin de voir du monde, de sortir, de partager des moments entre filles, peu importe. Je dis ça si vous êtes une femme, parce que généralement, on aime bien se retrouver entre filles de temps en temps. Mais après, si vous êtes un homme, entre garçons, peu importe. Mais vous avez besoin de lâcher la pression. Ah ouais, vous avez vraiment besoin de lâcher la pression. C'est ce qui vous aide. Vous retrouver, de vous détendre, profiter d'un instant de partage, vous laisser, je sais pas, rigoler, une forme...
ce qui vous aide, c'est de retrouver une forme de légèreté qui fait du bien. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Après, autre possibilité, moi je pars dans des trucs, après autre possibilité, ce qui vous aide, c'est peut-être qu'on peut vous proposer une nouvelle collaboration avec l'As de bâton, voilà, par rapport à un nouveau projet. C'est aussi possible. Voilà. Ouais. Je recouvre la reine de coupe et le chariot. Quatre d'épée. Et ouais, non mais, vous voyez, c'est, ouais, il y a un truc. Oh, purée, j'adore, j'adore. Eh ben ouais, alors, je vais me calmer, on va y aller tout doucement. 4 d'épée. Le 4 d'épée, on a besoin de temps pour soi, on a besoin de se régénérer, on a besoin de souffler, on a besoin de faire une pause, on a besoin de se retrouver avec soi-même. On a besoin peut-être de réfléchir à tout ce qui questionne, à tout ce qui perturbe. C'est ça le 4 d'épée. S'arrêter, réfléchir, se régénérer. Je pense qu'il y a des Capricornes qui en ont besoin. Voyez. Oui, oui. On prend une pause, on relâche les tensions, on calme son esprit. Hein. Oui, on va réfléchir, on va peut-être méditer. Oui, on prend le temps, hein, peut-être d'y voir plus clair, de faire le tri dans ses pensées, dans ses idées. Oui, moi je pense qu'il y a des Capricornes qui ont besoin de se refaire des forces, de refaire le plein d'énergie. C'est vraiment ça. Oui, on a besoin de reprendre son... Ouais, moi je pense que vous avez vraiment besoin de reprendre votre souffle et faire le point par rapport à la suite. Pas la suite des choses. Ouais. J'ai l'as de coupe inversé et j'ai l'as de bâton. Donc, on revient, hein, la nouveauté, le nouveau projet, la nouvelle personne, la nouvelle envie, la nouvelle passion, peu importe. Et j'ai l'as de coupe, il est inversé. Donc, l'as de coupe inversé, ouais, c'est la déception. Ben, c'est la déception, clairement. Ouais. Alors oui, bien sûr, ça peut être dans votre vie sentimentale. Après, c'est pas une guidance sentimentale, mais c'est clairement, il y a une grosse déception. Peut-être même quelque chose qui a été super douloureux. Mais... Ah ouais, mais, il faut que vous repreniez les choses en main, hein, ça c'est sûr. Avec l'as de bâton, là, c'est à vous, je vais le répéter, hein, c'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction, les Capricornes. Il y a une nouvelle direction, il y a une nouvelle possibilité. Ouais, c'est ça. Alors après, bien évidemment, je vais quand même le dire, s'il y a une nouvelle personne, si on a été super déçu et super trahi et super blessé, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir un refus d'aimer, des peurs. Mais moi, j'ai l'impression, par rapport à cette guidance, que certains Capricornes ont été dans une relation où il y a un engagement qui s'est terminé. Moi, je pense qu'il y a un engagement qui s'est terminé. Alors après, peu importe l'engagement. Mais pour moi, c'est ça. Non, je ne prends pas le bon jeu. Je suis perturbée. Voilà. Allez. Pour vous, les Capricornes, semaine du 15 au 21 mai. Ouh là là, j'espère que je ne me suis pas trompée de signe, hein, parce que des fois, je suis complètement à l'ouest, moi. Capricorne, du 15 au 21 mai. Pas quand je dis je me suis pas trompée de signe. J'ai pu dire Vierge, ou j'ai pu dire Cancer au lieu de dire Capricorne. Mais vous inquiétez pas, hein, l'attention, elle est là. Il n'y a pas de problème. Allez, Capricorne, du 15 au 21 mai. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah bah, tu m'étonnes. Clairement. Mais clairement, l'alerte au bol d'air. Ah bah, c'est clair. Et ouais, en même temps, va prendre l'air et lâche-toi la grappe. C'est pas mal comme programme. Allez, adapté en genre. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Aïe, aïe, aïe. Alerte au bol d'air. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé de ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Ouais, vos idées seront plus claires. Mais de toute façon, c'est sûr que vous avez besoin de changer d'air. Vous avez besoin de vous lâcher la grappe. Vous avez besoin de sortir de quelque chose pour moi qui était compliqué, difficile et douloureux. Et vous avez la possibilité de le faire avec l'as de bâton. Ouais, donc, ça serait dommage de ne pas en profiter. Tiens, Sophia. Ok. Eh bien, je vais vous la lire. Et vous adapter en genre.
Une personne qui vous est chère a besoin de votre amour et de votre soutien en ce moment, peut-être même de votre pardon. Oubliez vos récents différends avec cette personne, transigez et réconciliez-vous. Au fond, vous savez tous les deux que vous vous aimez. La vie est trop courte pour que vous perdiez votre temps. Choisissez la voie de l'amour car l'amour guérit tout. Honorez et respectez les différences l'un de l'autre car l'unicité est sacrée. Tous deux êtes de belles âmes. Grâce à l'amour et au pardon, un monde de possibles et de joie infinie s'offre à vous. Alors, j'ai pas dit, mais l'as de bâton, effectivement, ça peut être un renouveau positif dans quelque chose qui existe d'existant. Mais moi, dans cette guidance, j'ai quand même l'impression qu'il y a des Capricornes qui doivent faire le pas dans une nouvelle aventure. Après, prenez ce qui vous parle. En d'autres paquets, je la prends aussi parce que j'ai le jugement. Allez, il y a peut-être une carte qui vous parlera plus que l'autre. Il faut que je trouve. Jugement. C'est pareil, vous adaptez en genre, les Capricornes. Allez. Aimez et acceptez-vous dans l'intégralité de ce que vous êtes et tel que vous êtes. Chacun des traits de votre personnalité sert un but précis. Et tant que vous ne verrez pas votre propre rayonnement, vous ne verrez pas celui des autres. Ce que vous ressentez pour le monde autour de vous est le reflet de ce que vous ressentez pour vous-même. Tout ce que vous voyez chez les autres vous renvoie à un reflet de vous-même. Vous attirez dans votre vie des personnes, des situations et des événements qui reflètent des aspects de vous-même que vous n'aimez pas encore chez vous. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie, vous gagnez en sagesse et vous finirez par réaliser que nombre de vos perceptions du bon et du mauvais, du bien et du mal n'étaient que des illusions. Voilà pour vous les Capricornes. En cette semaine, vous voyez, il y a de la déception, il y a de la douleur, il y a de la tristesse. Vous pouvez sortir de tout ça et vous voulez sortir de tout ça. Pour moi, il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. Alors peut-être pour certaines réconciliations, moi j'en ai pas trop l'impression dans cette guidance. Mais adaptée à votre situation. Quoi qu'il en soit, cette nouveauté, elle est super intéressante et positive pour vous les Capricornes. Alors, libérez-vous de quelque chose et lancez-vous vers autre chose. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.